Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est le tag zombie apocalypse comme vous avez pu le voir dans le titre. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire qu'en fait, ceci ne sera pas l'habit ou la tête ou ce que vous voulez que vous allez voir dans le reste de la vidéo, tout simplement parce que j'ai eu un problème avec l'introduction dans le fichier original. Donc je la refilme pour éviter que ce soit plein de bugs. Et la deuxième chose, c'est que ce tag, je ne le fais pas comme il a été fait à l'origine, parce que je n'avais tout simplement pas envie. Normalement, il fallait choisir 4 de ses livres favoris, trouver un petit peu des noms de personnages au hasard pour former l'équipe du tag zombie apocalypse. Moi j'ai décidé de faire autrement. Donc le tag zombie apocalypse, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait de créer une équipe qui va être à nos côtés pendant une apocalypse de zombies et de définir un rôle pour chacun, et c'est en choisissant des personnages de livres que l'on a déjà lus que l'on peut trouver ces rôles. Donc il y a par exemple le backer de l'équipe, le cerveau de l'équipe, celui qui va mourir en premier, ce genre de choses. Et du coup moi la façon dont je l'ai fait, c'est que j'ai décidé de choisir 10 livres différents. Je n'ai absolument pas pris 2 personnages d'un même livre et de tout simplement trouver le personnage qui correspondrait le mieux à chaque catégorie sans le faire au hasard. J'ai absolument décidé tout moi-même. Ensuite l'autre chose, c'est que je n'ai pris aucun personnage des livres que j'ai lus ce mois-ci parce que ça aurait été, je pense, un peu redondant. Et la dernière chose, c'est que j'aurais effectivement pu prendre des personnages de livres contemporains, donc des romances, des livres sur, je sais pas, l'amitié, la famille, tout ce que vous voulez. Mais j'ai quand même voulu rester dans le thème parce que surtout en plus je ne voyais pas des personnages par exemple comme Harry ou Dante ou je sais pas moi, des personnages de livres contemporains que j'adore, je ne les voyais pas dans une situation apocalyptique. Donc je suis allée avec des livres dystopiques, fantastiques, ce genre de choses. Donc c'est peut-être un petit peu facile, mais sincèrement, j'aurais jamais pu trouver une liste cohérente si j'avais dû chercher dans tous les livres contemporains que j'ai lus, parce que c'est un peu le genre de prédilection que je lis. Donc voilà, c'était une longue introduction, j'espère que celle-ci va fonctionner. J'espère que vous comprendrez un petit peu mieux peut-être avec le reste de la vidéo parce que je sens que mon explication était un peu approximative. Je ne taguerai personne parce que ce tag a déjà été fait il y a maintenant 1 an, il a tourné sur Booktube. Donc je ne sais plus vraiment qui l'a fait, je sais que beaucoup l'ont fait. Mais si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Et vous pouvez soit reprendre les règles originales, soit les miennes, peu importe. Le tout c'est de prendre du plaisir, de faire des choses amusantes, et c'est parti pour le reste de la vidéo. Donc la première catégorie, c'est la première personne de mon équipe qui va mourir. Et pour ça, j'ai choisi Caleb de la trilogie Divergent, donc c'est le frère de Triss. Et pourquoi j'ai choisi Caleb? C'est juste que en fait j'ai vu récemment donc le film Insurgent, et à un moment donné on voit Caleb essayer de monter dans le train en courant et il galérait un petit peu beaucoup. Et en plus de ça, je l'aime pas ce mec là, donc clairement je préférais que ce soit lui qui meure en premier plutôt que n'importe qui d'autre. Et voilà, je me dis qu'étant donné qu'il a du mal à courir, qu'il est plus genre en mode tu vois, il vendrait un petit peu son âme au diable, je me dis que ça lui servirait pas forcément pour le meilleur à la fin, et que du coup il finirait par se prendre une balle ou juste se faire piétiner, et c'est juste une question de revanche parce que je le supporte pas, voilà. La personne que je sacrifie pour me garder en vie, eh bien je pense que je vais me faire jeter comment on dit, des pierres, mais c'est pas grave. J'ai choisi Juliette de Chat-Aimé, donc Insaisissable en français, paru chez Michel Lafon. Et voilà, pourquoi? Parce que Juliette, alors déjà son toucher est fatal, donc j'ai pas vraiment envie que tu vois, genre qu'un jour, je sais pas, elle trébuche, elle se retient à quelqu'un et pouf, il est mort, donc bon, voilà, ce serait pas pratique. Donc je la sacrifierai, et en plus de ça, je la trouve hyper volage et hyper insupportable. Donc tant qu'à faire, si je veux être dans une bonne équipe, sympathique, on s'est soudé, qu'on prend des bonnes décisions, des trucs comme ça, je préférais qu'elle soit pas trop dans les pattes parce que elle, je lui fais pas confiance, je la sens pas, et elle m'agace tout simplement, voilà. Ensuite, selon moi, celui qui se transformerait le premier en zombie, et j'ai choisi Peeta de Hunger Games. Je sais, vous allez encore me jeter des pierres, parce qu'il y a énormément de Team Peeta dans vous, quoi. Je sais plus c'est quoi le terme. J'allais dire out there, mais je sais pas comment dire en français, donc c'est pas grave. Pourquoi? Tout simplement parce que Peeta, sans Katniss, je pense qu'il aurait juste pas pu survivre dans les jeux. Et il se fait kidnapper dans le 2e tome, et on lui fait prendre plein de
substances qui le rendent un peu fou. Donc voilà, pour moi ce serait le premier à se transformer en zombie. Pas à mourir parce que je pense qu'il pourrait un petit peu se camoufler et tout, mais il pourrait se faire surprendre largement. Alors dommage parce que du coup en temps d'apocalypse je pense que ça peut être pas mal d'avoir du pain, mais au pire on lui demandera la recette avant qu'il se fasse attraper. Voilà. Ensuite celui de l'équipe qui me sacrifierait en premier pour sauver sa vie. Et pour ça j'ai choisi Eli de Vicious de V.E. Schwab qui n'est pas encore sorti en français. Pour ceux qui me le demandent, c'est pas une sélection en première lecture parce que c'est assez difficile à lire. Je le mettrai en intermédiaire voire confirmé. Mais si vous pouvez lire en anglais très confortablement, je vous invite à le lire parce que c'était une histoire absolument géniale. Je l'ai mis dans mes favoris en fait de 2014. C'est un petit peu le gars qui n'a absolument aucun scrupule de mettre la vie de quelqu'un d'autre en danger pour parvenir à ses fins. Donc je n'ai aucun doute que s'il était dans mon équipe, il ferait en sorte de faire tuer les plus faibles. Or je suis à mon avis la plus faible dans l'équipe pour une apocalypse de zombies. Et voilà, tout simplement c'est le gars à qui il vaut mieux pas trop faire de crasse parce que il est rancunier et il est vraiment prêt à tout pour voilà, donc clairement je pense qu'il me sacrifierait sans problème. Ensuite c'est l'imbécile de l'équipe et pour celui-là j'aime pas trop l'appellation imbécile parce que imbécile peut avoir plusieurs sens, notamment le sens stupide et je n'aime pas ce mot d'être stupide, donc j'ai préféré aller vers le sens imbécile, un peu genre la personne qui aime faire l'imbécile, un peu pas le cancre mais qui aime bien faire rire les gens. Et le truc c'est que j'ai pas mal de livres avec des gens qui sont assez drôles et qui peuvent faire le pitre et tout. Mais étant donné que c'est mon équipe et que j'ai envie de passer du bon temps, j'ai choisi quelqu'un dont j'adore l'humour et qui je pense pourrait alléger une situation un petit peu désastreuse et catastrophique. Et je suis donc allée avec Simon des Mortal Instruments, La Cité des Ténèbres en français. Parce que, comme vous le savez, j'aime pas particulièrement les personnages principaux et c'est comme ça. Mais Simon, c'est un de mes personnages préférés, je l'adore, je le trouve très drôle, il pratique le sarcasme à la perfection. Et en plus de ça, l'acteur qui joue Simon dans les films, je l'adore. C'est Robert Sheehan, c'est ça, il me semble. Et donc du coup, si je pouvais avoir Robert Sheehan dans mon équipe, je ne serais pas contre du tout. Ensuite, il fallait un médecin et pour ça, je suis allée avec le docteur Milligan dans Of Poseidon, donc pareil qui n'est pas sorti en français. Là c'est un peu plus simple à comprendre, je crois que je l'avais mis dans ma sélection des premières lectures. C'est vraiment très aéré, c'est assez facile de compréhension, il faut juste s'habituer aux termes un peu de sirène et compagnie. Mais sinon c'était assez facile à comprendre et surtout moi j'ai vraiment adoré ce premier tome et le deuxième tome, j'ai pas encore lu le troisième. Et le docteur Milligan c'est celui qui s'occupe donc des Sirena, donc les mermaids mais hommes en fait, donc c'est pas, je sais pas comment on dit les mermaids hommes, là-dedans c'est Sirena en anglais, enfin bref. Et il est hyper loyal, confidentiel, enfin tu vois il va pas aller vendre des informations juste pour avoir des sous ou autre, il fait parfaitement son travail et compagnie. Donc je pense que il serait les mieux à même à nous soigner et comme il est loyal, je pense qu'il irait pas dans un autre groupe qui aurait mieux à lui offrir. Donc voilà, Dr Milligan je le garde parce que à mon avis on aura besoin de lui sans aucun doute. Ensuite il nous faut un expert en armes et pour ça j'ai choisi Vincent de la trilogie Die For Me de Amy Plum, donc en français c'est Plus encore que la vie. Et pourquoi? Parce que Vincent, alors je sais plus si à la base il a fait la première ou la seconde guerre mondiale, mais en gros il a quelques années d'expérience, c'est un revenant. Et en gros il fait des combats à l'épée, mais comme il a fait la guerre il sait aussi ce que c'est les pistolets, les canons, les machins. Donc je pense que si on a besoin d'identifier une arme ou de se munir d'armes, je pense que ce sera le plus à même à nous indiquer ce qui est le mieux et à nous aider à pratiquer pour se défendre. Donc voilà, en plus il est mignon, ça ne gâche rien. Ensuite il faut choisir le cerveau de l'équipe et là la réponse était absolument évidente, je ne sais même pas comment on peut choisir une autre personne qu'elle. Évidemment c'est Hermione Granger dans Harry Potter. Cette nana elle sait tout sur tout, elle a lu tous les livres, elle connaît tous les remèdes, toutes les cachettes, toute l'historique, tout le machin. Donc voilà, elle saurait nous apporter les réponses à nos questions qu'on a ou autres.
Et voilà, elle est très stratège aussi également. Et elle est juste parfaite, Hermione quoi. Donc moi je la prends dans mon équipe. Je lui fais entièrement confiance. Et si elle pouvait m'envoyer un petit ticket pour Poudlard aussi, ce serait pas du luxe. Pareil pour le bagarreur de l'équipe, pour moi la réponse était évidente, peut-être pas pour tout le monde, mais je suis allée avec Wolf de la série de Lunar Chronicles, ou les Chroniques lunaires en français, donc chez Pocket Jeunesse, donc les Scarlet de Marissa Mayer, je sais pas si je l'ai dit, je sais plus ce que je dis, en fait Wolf c'est un peu vraiment le concentré de testostérone qu'il faut pas chercher quoi, c'est à dire que faut pas lui chercher des noises parce que le gars il réagit au quart de tour. Et si vous avez lu Scarlet, vous savez de quoi je parle. Wolf il est un petit peu brut de décoffrage et la bagarre ça le connaît, donc voilà, je pense que personnellement j'irai pas, tu vois, essayer de provoquer, mais s'il y a des zombies qui arrivent, à mon avis si on le met en tête de front, tu vois, je pense qu'il pourrait nous protéger pas mal quand même, hein. Je pense. Et enfin, le ou la capitaine d'équipe dans mon cas, c'est évidemment pareil, pour moi c'est complètement évident cette réponse. Il s'agit de June de Legend de Marilu. Pourquoi? Parce que June elle est intelligente, pas autant qu'Hermione peut-être, mais elle est intelligente. Elle a beaucoup de courage, elle a beaucoup de sang-froid, elle prend des décisions qui sont pas faciles, mais si elle doit les prendre, elle les prend quand même. Voilà, elle est parfaite, pareil, je lui fais entièrement confiance, je l'adore. Peut-être que c'est pas la nana la plus fun qui pop au monde, mais à côté de ça, je pense que si on veut survivre, faut faire appel à June. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez choisi. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, et en attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!